Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler des forces magnétiques. Comme vous le voyez ici, ce ne sont pas des forces qui sont attractives pour les aimants ou encore c'est en relation avec les aimants. Non, ce n'est pas du tout ça. Les forces magnétiques, ce sont des forces qui produisent les mouvements ondulatoires. Donc, dans ce cours, je vais vous expliquer les paramètres et aussi réaliser ce que vous êtes de voir juste à la fin. Je vais créer un nouveau projet. Une fois que nous sommes ici, la première des choses, peut-être les débutants, peut-être les gens qui ne connaissent pas, la première des choses est de vous montrer où se trouvent les forces magnétiques et comment l'appliquer à un objet. Vous avez deux possibilités dans Blender. Soit vous venez dans le menu de la physique ici et que vous allez voir aussi les forces ici. Quand vous donnez une force, vous allez maintenant choisir la force à partir de ce paramètre. Donc, vous allez voir la force magnétique qui est juste là. Donc, quand je clique, je donne la force magnétique à mon objet. Une autre possibilité est que parfois, on ne veut pas parfois donner la force à nos objets, mais on veut juste créer une force comme ça. Et vous avez cette possibilité de venir sur Add ici et vous allez venir sur la force. Quand vous cliquez, vous allez voir la force magnétique qui est là. Quand je fais GZ sur la force, vous allez voir la force est juste là. C'est à vous de voir si vous voulez appliquer à votre objet ou pas. Bien qu'on trouve aussi les forces quelque part aussi dans d'autres simulations comme dans les systèmes de particules, vous allez voir aussi qu'on peut ajouter les forces sans pourtant venir ici. Alors, je vous ai montré les deux types de deux moyens d'appliquer des forces magnétiques. Maintenant, on va maintenant passer à l'explication des paramètres qui sont ici. Pour cela, je vais enlever le fait de donner ça à un objet parce que ça ne sera pas vraiment visible lorsque vous utilisez les forces magnétiques à des objets. Donc, moi, je vais utiliser cette force qui est juste invisible, qu'on ne voit pas, mais on voit au moins sa réaction. Pour cela, pour voir l'effet que ça donne, il faut qu'on mette des particules. Sinon, si on met un objet, on ne va pas vraiment sentir la différence. Donc, je vais créer un plan qui va émettre les particules et je fais GZ, je monte un peu en haut. Une fois que vous avez créé votre plan, vous allez venir dans le système de particules ici. Vous allez créer un système de particules et vous laissez le nombre de particules à 1000, le début à 1 et ça finit à 200. Tout comme vous pouvez le faire que ça puisse finir à 250, c'est le temps qui correspond au temps de l'animation. Et la durée auquel les particules sont visibles, moi je laisse à 250. On lance l'animation. Quand je lance l'animation, on voit déjà les premiers effets qui se passent. Alors, ce n'est pas vraiment visible parce que quoi, on n'a pas vraiment beaucoup de particules. Donc, moi, je vais mettre 5000 particules. Alors, quand je lance l'animation, vous êtes en train de voir le mouvement que c'est en train de produire. Ne vous inquiétez pas, on va le régler avec les paramètres. Et c'est ça les forces magnétiques. Ce n'est pas les forces des aimants, mais c'est ça des forces ondulatoires. Alors, une fois que vous avez compris cela, on va maintenant diminuer un peu la grandeur de notre force. C'est trop gros, donc on va le diminuer. Pour cela, vous allez venir dans les paramètres de la force, donc vous cliquez sur la force. Une fois que vous avez cliqué sur, sur la force ici, vous allez venir dans la physique ici. Et là, vous avez la possibilité d'augmenter la force, donc la vitesse auquel ça va faire des allers-retours comme ça. La vitesse, je dis bien la vitesse, à ne pas dire que ça modifie la hauteur, la profondeur, non, simplement la vitesse. Donc, si j'augmente ça à 2 et que je lance, vous avez l'impression que la profondeur, en fait, la profondeur auquel les particules partent, donc la profondeur a diminué. Non, c'est juste la vitesse qui fait ça. Ce n'est pas la profondeur, c'est la vitesse qui fait ça. Donc, plus que vous allez augmenter votre force, plus que vous allez sentir que la profondeur va diminuer. Donc, comme vous êtes en train de voir ici, donc plus que j'augmente, plus que vous allez constater que euh, les lignes comme vous êtes en train de voir, la ligne, le cercle là va se rapprocher de votre objet. Donc, j'espère que vous avez en train de comprendre. Ça produit comme si c'était un bruit. Donc, j'espère que vous avez compris.
Alors, on va maintenant essayer d'augmenter un peu la profondeur de notre objet. Pour cela, vous allez donner une vitesse à vos particules. Donc, vous allez toucher votre système de particules. Vous allez venir dans le système des particules. Et là, vous allez descendre un peu. Vous allez voir ici la vitesse des particules. Pour ceux qui veulent savoir le cours pour les systèmes de particules, j'ai déjà commencé avec ces cours. Donc, je vous mettrai une vidéo ici en description qui va vous donner un début pour les systèmes de particules pour ceux qui intéressent. Alors, moi, ici, je vais mettre par exemple une vitesse négative. Ça veut dire diriger vers le bas. Les particules se descendent, ça veut dire que c'est négatif. Quand ça monte, ça veut dire que c'est positif. Donc, ça à bien faire attention à la vitesse que vous allez donner. Alors, quand je lance l'animation, vous êtes en train de voir que la hauteur s'est variée. Malgré le cercle n'a pas varié, mais la profondeur a au moins varié. Au fur et à mesure que j'augmente, je ne peux pas augmenter cette valeur ici, mais vous allez cliquer et saisir la valeur. Donc, moi, je fais 10. Quand je fais 10, vous allez voir que la profondeur augmente encore. Quand vous êtes en train de voir ici. Donc, j'espère que vous comprenez pour augmenter la profondeur et pour augmenter le rayon là, il suffit de diminuer la force que votre force magnétique produit. Donc, par exemple, moi, je vais diminuer le rayon. Donc, je passe en vue d'en haut pour vous montrer ici. Je vais diminuer le rayon qui est là. Je vais diminuer ce rayon. Donc, comment je vais faire? Je vais juste diminuer la valeur de la force. Donc, je clique sur la force ici. Ensuite, je viens sur la simulation et je diminue juste la valeur. Quand je diminue la valeur et je lance l'animation, vous êtes en train de voir que le cercle a bien changé. Donc, j'espère que vous êtes en train de comprendre ce que j'ai dit. Maintenant, on va rentrer un peu sur ces paramètres qui sont là. Si vous voulez voir vraiment le mouvement de vos particules parce que là c'est trop rapide, vous allez augmenter le flux, comme vous êtes en train de voir ici. Alors, le flux, quand vous le faites, ça va déformer votre courbe. Ça va faire en sorte que ça puisse plus être comme ça. Ça puisse plus, donc ça sera un peu linéaire comme ça. Donc, la forme d'un entonnoir. Donc, au fur et à mesure que vous augmentez le flux, au fur et à mesure que vous allez comprendre que l'entonnoir va, va se rapprocher. Les deux côtés là vont se rapprocher. Donc, je lance. Pour ceux qui veulent connaître un cours sur tous les paramètres qui sont ici, je vous mettrai aussi le lien en description ou encore vous allez le retrouver à la fin de la vidéo. Parce que le but de cette vidéo est de vous expliquer le fait de la force magnétique, comment voir le fait et comment l'utiliser. Alors, une fois que vous avez compris un peu le flux, je relance l'animation. Maintenant, si je veux que la force ne puisse pas déplacer les particules, vous allez venir décocher le local. Quand vous le relancez, vous allez constater que la force ne peut plus affecter le mouvement de vos particules. Donc, quand je coche, c'est pour affecter. Ainsi, la rotation, c'est la même chose. Maintenant, vous voyez que mes particules vont un peu en ordre, comme vous êtes en train de voir ici, les particules vont en ordre. Et maintenant, si vous voulez le faire en désordre, vous voulez désordonner un peu, vous allez venir sur le noise ici, vous allez augmenter la valeur ici. Ça dépend de ce que vous allez prendre, mais vous allez obtenir un bruit ou encore un mouvement désordonné. Donc, au fur et à mesure, comme vous êtes en train de voir ici déjà, comme vous êtes en train de voir, ça fait déjà un bruit, quelque chose de désordonné. Alors, si par exemple je l'enlève, ça redevient normal. Et là, quand vous le faites, bon, ceci est utilisé pour faire la vitesse du désordre. Mais moi, je vous dis seulement que ça donne le fait, c'est comme si vous allez augmenter le fait. Bon, là, on l'utilise lorsqu'on a du désordre. Donc, lorsque vous avez du désordre, si vous voulez multiplier le désordre encore, vous pouvez le faire à partir de ce paramètre pour, euh, pour faire une différence. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces paramètres parce que ça sera un peu difficile. Je vous ai mis le lien en description auquel j'expliquais ces paramètres. Donc, j'enlève le désordre et ça, je remets ça, je sais pas, c'était 24. Et maintenant, l'influence, c'est que quoi? Lorsqu'on on a une force, cette force agit sur tous les objets qui sont dans votre scène. Et si vous voulez diminuer le fait de cette force, vous allez venir sur
ici, vous allez augmenter pour ça, c'est un peu l'influence de votre force. Si vous voulez vraiment mettre ça en évidence, votre force, ou encore diminuer le fait de votre force. Maintenant, ce qui est très important ici, c'est que c'est ce qui se trouve en bas, la limitation. Comme je vous ai dit, quand vous ajoutez une force, la force sera partout. Tous les objets vont subir cette force. Et si vous voulez limiter la force, vous allez venir ici. Ici, la limitation est en forme de cercle. Qu'est-ce que ça donne? Pour cela, vous allez cocher d'abord ici la distance maximale, la distance la plus grande que la force va parcourir, donc la limite la plus grande. Donc, quand je fais les forces, une fois les particules sorties de cette cercle, les particules ne seront plus soumises à cette force, donc vont abandonner l'effet de la force. Je lance l'animation. Comme vous le voyez, une fois que les particules sorties de cette cercle, là, les particules vont maintenant suivre le mouvement de la gravité. Ainsi, si j'augmente encore cette valeur ici, si j'augmente, le, vous allez voir que le mouvement va aller très bien. Une fois sorti ici, alors les particules abandonnent le mouvement de la force. Donc ça permet de limiter la force. Et ici, la forme est sous forme d'un cercle. Donc, si vous voulez mettre la forme d'un rectangle ou d'un tube, donc ici dans ce tube, c'est là où est la force. Dehors, il n'y a plus de la force. Donc, quand je lance ici, il n'y a plus rien. Donc, c'est là où règne la force. Et maintenant, plus intéressant encore, on peut faire quelque chose si on a d'autres paramètres qui sont là. Comme je vous ai dit, là maintenant, ça permet d'augmenter un peu la hauteur. Et là, quand vous cochez, ça va permettre d'augmenter la largeur. Donc, tous ceux qui vont se trouver dans cet entonnoir vont subir la force. Alors, une fois que vous avez compris le tube, donc le tube qui est là, et la sphère pour limiter les forces, pour ne pas que ça soit partout, on va maintenant réaliser notre projet. Pour cela, la première des choses, on aura d'abord besoin de plusieurs particules parce que là, c'est insuffisant. Donc, on va faire une pause au moment où vraiment les particules atteignent leur entonnoir comme ça. Alors, une fois que vous avez fait ici, vous pouvez vraiment arranger la limite là. Donc, par exemple, la hauteur, je diminue ça un peu. Ok. Après, ensuite, je passe ici. Bon, là, je pense que ça va déjà. Donc, une fois les particules vont sortir de cette cylindre, ça n'aura plus l'effet de la force. Ça veut dire quoi? Les particules seront soumises seulement à la gravité. Une fois qu'on a fait, on clique sur notre système de particules qui est juste là. On vient ici et nous allons régler notre particule à 15 000. Ça, c'est juste pour voir l'effet. Ça dépendra de vous. Vous pouvez régler comme vous le voulez. Et maintenant, une fois que j'ai lancé, comme vous le voyez ici, on voit que la durée de l'animation est insuffisante pour qu'on puisse bien voir tout. Donc ça, c'est ce que vous avez vu au début de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour la suite parce que je vais faire une vidéo sur les forces harmoniques. Ça aussi, ça nous cache quelque chose de très bon. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vous ferai les forces harmoniques. J'espère que cette vidéo vous a plu.